C'est maintenant l'heure du journal en version française sur T+, Madagascar. Bienvenue et merci d'être avec nous ce soir et je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette nouvelle édition. Sans plus tarder, voici les titres pour ce soir. La situation actuelle concernant les cas d'intoxication alimentaire sème la panique et la psychose au sein de la communauté. Les écoles sont désormais contraintes de renforcer les mesures d'hygiène et de prévention des intoxications alimentaires. Des commandes ont été annulées chez un traiteur suite au cas d'empoisonnement et d'intoxication alimentaire qui ont causé maladies et perte de vies humaines dans 3 villes de Madagascar pendant cette semaine. La première partie du projet d'élargissement de la rocade d'Ivat qui passe à proximité du lac qui arrive, lieu prévu pour la célébration de la fête nationale, sera achevée avant le 26 juin selon un rapport du ministère des Travaux publics. Au Moyen-Orient, Israël a prévenu jeudi que le guide suprême d'Iran, Ali Khamenei, ne peut être autorisé à continuer d'exister après qu'un hôpital a été touché et des dizaines de personnes ont été blessées dans plusieurs villes en Israël. À la une de l'actualité, mesdames et messieurs, concernant l'intoxication alimentaire, la situation actuelle concernant les cas d'intoxication alimentaire sème la panique et la psychose au sein de la communauté. Les écoles sont désormais contraintes de renforcer les mesures d'hygiène et de prévention des intoxications alimentaires, ont déclaré les enseignants. Écoles et enseignants ont également renforcé la sensibilisation des élèves aux précautions à prendre en cas d'intoxication. Néanmoins, la situation actuelle n'empêche pas les festivités pour marquer la fin de l'année scolaire. En revanche, les précautions ont été renforcées à cette occasion. Sibla Radjamazav nous rapporte les détails. Les enseignants ont déclaré que l'hygiène et le contrôle de tous les ingrédients utilisés dans les écoles et servant à la cantine scolaire ont été renforcés. La situation actuelle a semé la peur et la panique chez les citoyens. C'est pourquoi des mesures strictes ont été prises par les enseignants, de jeunes enfants. Les écoles et les enseignants ont également renforcé la sensibilisation des élèves aux précautions à prendre et aux mesures à prendre en cas d'intoxication, comme ne pas donner l'eau immédiatement à la victime. L'accès à la cuisine est interdit à toute personne autre que celle qui prépare les repas de l'école. Cette situation n'empêche pas la célébration de la fin de l'année scolaire. Par contre, les enseignants ont indiqué que les précautions ont été renforcées, notamment concernant les aliments vendus à cette occasion. Cette école à Mbutsu-Mbatlav a prévu une fête de fin d'année scolaire pour le 27 juin. Toujours dans cette rubrique, des commandes ont été annulées chez un traiteur suite au cas d'empoisonnement et d'intoxication alimentaire qui ont causé maladies et pertes en vie humaine dans 3 villes de Madagascar pendant cette semaine. Les commandes annulées ont occasionné des pertes financières considérables, nous a confié un traiteur dans la capitale. Suspicion, peur et manque de confiance sont entre autres les causes de l'annulation. Fitia Vanadoni, Yves Rassata. Le métier de traiteur se trouve sous le feu des projecteurs suite au cas d'empoisonnement et d'intoxication alimentaire qui ont sévi cette semaine. Un des traiteurs de la capitale a accepté de nous parler, joint par téléphone. Elle a confié que la situation a eu un impact sur leurs activités professionnelles. Un de nos clients abonnés a annulé sa commande selon ce traiteur, fortement connu pour ses gâteaux personnalisés et son service traiteur. Elle a essayé de convaincre le client de maintenir sa commande, mais en vain. Le client qui se trouve à l'étranger fait une grosse commande chez nous chaque année lorsqu'il arrive à Madagascar pour des retrouvailles. Par peur de suspicion et manque de confiance, le client s'est rétracté à la dernière minute selon les explications. Et cela
bien qu'il ait payé auparavant un acompte pour valider la commande. Les actualités sur les cas d'empoisonnement et d'intoxication alimentaire qui ont causé maladies et pertes en vie humaine dans les 3 villes de Madagascar durant cette semaine ont dépassé les frontières. Le traiteur a également expliqué que plusieurs commandes potentielles sont restées sans suite après les événements d'Ambomalaz. Les commandes annulées nous ont causé des pertes financières considérables, nous a confié un traiteur dans la capitale. Elle a cité entre autres les commandes de fruits de mer auprès des fournisseurs déjà payés avant que les commandes ne soient annulées. Le traiteur a raconté que pour le service cocktail, elle n'utilise pas systématiquement de donuts parmi les petits fours servis aux clients. Elle a pourtant souligné que, malgré l'affaire de donuts Ambomalaz, ce type d'aliment restera au menu du service traiteur. Ce n'est pas le donut qui est inconsommable, on a mis du poison sur le donut, a-t-elle répondu, sur un ton plaisant. La première partie du projet d'élargissement de la rocade d'Ivat qui passe à proximité du lac arrive au lieu prévu pour la célébration de la fête nationale sera achevée avant le 26 juin selon un rapport du ministère des Travaux publics. Les travaux se poursuivront ensuite pour finaliser le reste du chantier. Une inspection a également été effectuée pour voir l'avancée des travaux de l'autoroute reliant Antananarivo à Thomasna, notamment sur le tronçon partant de lac arrive jusqu'à Mbuimanga. Les détails au micro de Gracia Anjisitouirna sur les images de Ibrasat. Le feu d'artifice de la fête nationale pour Antananarivo aura lieu le 25 juin au niveau du lac Arrive à Ivato. Plusieurs chantiers y sont en cours, notamment l'élargissement de la route en 4 voies sur une distance de 11 km entre le rond-point de Tsarasoch et l'aéroport international d'Ivato. La première phase de ce projet sera finalisée avant la fête nationale, tandis que les travaux restants continueront dans le but de terminer entièrement l'extension de cette route, selon le rapport du ministère des Travaux publics. Ce projet vise à faciliter la circulation vers l'aéroport et à améliorer la mobilité des habitants de la périphérie d'Antananarivo. Les travaux de l'autoroute Antananarivo-Tuamasin se poursuivent également, bien que plusieurs étapes doivent encore être franchies avant son achèvement. La majorité des infrastructures d'évacuation des eaux sur ce tronçon sont déjà achevées et le revêtement en bitume des 9 premiers kilomètres devrait commencer prochainement. Le ministre des Travaux publics a effectué une descente sur le terrain pour constater l'avancement des grands projets, en particulier l'élargissement de la rocade vers Ivato et la construction du premier tronçon de l'autoroute Antananarivo-Tuamasin. L'objectif de cette visite est de renforcer le suivi et d'assumer la transparence dans l'exécution de ces importantes infrastructures. Page de l'économie. La Banque mondiale, via l'Association internationale de développement, a accordé un prêt de 100 millions de dollars à Madagascar. Ce financement, deuxième dans une série de 3 opérations programmatiques, vise à lever les principaux freins à la croissance du secteur privé et à favoriser la création d'emplois. Grâce à 18 réformes dans des domaines variés, Madagascar a pu bénéficier de cette aide. Le président Andry Rajoelina poursuit ses efforts pour faire avancer Madagascar en dépit des nombreux défis, selon Rinja Hasnbil Rabar Nirinarson. Les détails au micro de Abraham Arazafi. Le gouvernement concentre cette aide sur les télécommunications, l'énergie et les mines, selon Rinja Hasnbil Rabar Nirinarson, ministre de l'économie et des finances. Depuis l'ouverture des marchés des télécommunications en 2023, la concurrence s'est renforcée, entraînant une baisse des prix à l'accès à Internet, une meilleure inclusion numérique pour les foyers et les entreprises. L'enveloppe dédiée à l'énergie bénéficie prioritairement à la Digama. L'objectif est clair, réduire les coupures d'électricité, renforcer la production d'énergie propre et garantir une électricité plus stable et fiable. Dans le secteur minier, la formalisation des activités vise à stimuler la création d'emplois locaux, à augmenter les revenus des communautés, à renforcer la protection de l'environnement. Cette opération accompagne également des mesures de gouvernance en faveur d'une gestion plus transparente et efficace des ressources de l'État, dont la suppression de certaines exonérations fiscales inscrites dans le budget 2025, selon toujours la ministre.
Selon la Banque mondiale, ce financement complète les efforts de réforme déjà engagés et contribue à améliorer l'accès à l'énergie, la gouvernance des entreprises publiques comme la DIRAMA, ainsi qu'à élargir l'inclusion numérique. Le gouvernement salue cet appui financier qu'il perçoit comme une reconnaissance des réformes conduites à ce jour. Avec une enveloppe de 100 millions de dollars, cette initiative marque une étape déterminante dans la trajectoire de modernisation de l'économie malagasy. Elle vise à rendre le pays plus compétitif, plus résilient et davantage centré sur le bien-être de sa population. Politique. Après l'adoption de la loi relative à la libéralisation de l'exploitation et de la production de rhum artisanal malagasy ou Tokagas au niveau des deux parlements, la Chambre de commerce et d'industrie de la région d'Amuronmani s'attellera à la promotion de ce secteur d'activité pour qu'il devienne un levier de développement économique pour cette région selon son président. En effet, la promulgation de cette loi aura des retombées dont bénéficieront aussi bien les investisseurs que la population en général d'Amuronmani, notamment en matière de création d'emplois. Mais pour prévenir les risques potentiels, la Chambre de commerce se chargera d'orienter et de former tous les acteurs concernés par l'exploitation et la commercialisation du rhum artisanal malagasy avant la promotion du produit. Anne-Charles Larceau, Marcelin Ranjbovondi. Amuronmani figure encore parmi les régions qui rencontrent des difficultés en matière d'autosuffisance alimentaire, alors que de nombreux secteurs sont exploitables sur place, selon le président de la Chambre de commerce de cette région. Parmi ces secteurs qui peuvent devenir porteurs figure le secteur minier. En effet, la région d'Amuronmani s'avère être riche en ressources minières, mais le manque d'équipement et le manque de visibilité de ces richesses empêchent la population locale et les investisseurs d'en tirer profit. Cette région est également connue pour ses richesses artisanales et culturelles, mais ces atouts ne sont pas non plus exploités pour le développement économique de cette circonscription. À part ces avantages, l'adoption de la loi relative à la libéralisation de l'exploitation et de la production du rhum artisanal malagasy par les deux parlements ne pourra qu'apporter plus d'opportunités pour la région, d'après toujours ce président de la Chambre de commerce d'Amuronmani. Toutefois, la promotion de cet alcool local nécessite un encadrement et une orientation stricte, aussi bien pour les acteurs concernés que pour la population, afin d'éviter les effets néfastes de sa consommation abusive ou de l'utilisation non réglementée de ce produit. La Chambre de commerce se chargera de la formation et de l'encadrement des acteurs concernés dès la promulgation de cette loi. En attendant et pour promouvoir le développement économique de la région d'Amuronmani, la Chambre de commerce de cette région et ses collaborateurs organiseront la foire Ambalassir qui aura lieu du 20 au 24 août 2025. Au Moyen-Orient, Israël a prévenu jeudi que le guide suprême d'Iran, Ali Khamenei, ne peut être autorisé à continuer d'exister après qu'un hôpital a été touché et des dizaines de personnes ont été blessées dans plusieurs villes en Israël, cible de nouvelles salves de missiles iraniens. Les précisions sur France 24. Oui, tout à fait. Les autorités israéliennes qui se rendent sur les différents sites. Le Premier ministre qui est attendu ici à Beersheba sur le site de la frappe. La visite n'est autorisée qu'aux médias israéliens. Et le ministre de la Défense, Israël Katz, lui, s'est rendu sur les sites qui ont lieu en banlieue de Tel Aviv. Il a fait différentes déclarations. Il a notamment comparé Khamenei à un Hitler moderne qui ne peut continuer à exister. Et ici, eh bien, écoutez, les évacuations de patients continuent à l'hôpital de Beersheba. On a pu voir un peu plus tôt, eh bien, notamment le service pédiatrique qui était évacué. Les frappes ont eu lieu à quelques dizaines de mètres de moi. J'ai dû reculer du fait de la visite du Premier ministre et ont touché notamment le dernier étage d'un immeuble qui abritait notamment une salle d'opération et un laboratoire. Ce lieu avait été évacué la veille, raison pour
laquelle il y a peu de victimes ici. Les frappes qui ont eu lieu à 7 h ce matin et qui ont touché notamment donc ici le sud du pays où je me trouve, mais également le centre du pays et la banlieue de Tel Aviv où je me trouvais un peu plus tôt ce matin, ont fait en tout 129 blessés. 40 ici, 89 dans le centre de Tel Aviv. Et donc évidemment, c'est un peu la sidération ici pour les Israéliens, comme on a pu l'entendre dans les différents reportages qui ont été diffusés. Et donc les gens commencent à s'organiser, notamment dans des abris un peu plus importants. Et ça, c'est ce qu'on a pu constater avec Catherine Norris-Trent et Wassim Dali. Certaines personnes de crainte justement des missiles dont parlait Anne à l'instant, qui arrivent très vite sur le sol israélien, ont décidé de s'installer pour la nuit dans des abris, dans des parkings souterrains, plutôt que de devoir courir au milieu de la nuit pour se mettre à l'abri. Nous arrivons au terme de cette édition en version française. Soyez également au rendez-vous tout à l'heure dans le journal en version malagasy à 19 h 30. En attendant, très bonne suite de programme sur TV+ Madagascar.